Pour illustrer comment faire apparaître la notation f de x dans une situation donnée, nous allons considérer le rectangle ci-dessous. Ce rectangle est un peu particulier car son périmètre, c'est-à-dire la longueur totale de son contour, vaut toujours 10 cm. Concrètement, ceci se traduit par le fait que si on essaie d'augmenter la longueur du côté bleu, la longueur du côté rouge diminue, et inversement, si on diminue la longueur du côté bleu, la longueur du côté rouge augmente. Le rectangle change tout seul de forme pour que son périmètre vaille toujours 10 cm. Ce que nous voudrions ici, c'est apporter une solution au problème suivant. Déterminer la longueur du côté rouge, quelle que soit la longueur du côté bleu. Pour résoudre ce problème, nous allons détailler autant que possible un processus qui finit par se faire directement, une fois qu'il a été compris. Pour commencer, déterminons la longueur du côté rouge pour quelques longueurs du côté bleu, comme par exemple 3 cm, 2 cm ou 4 cm. Plusieurs méthodes sont possibles. En voici une. Si un côté bleu mesure 3 cm, les deux côtés bleus ensemble ont une longueur de 2 fois 3 égale 6 cm. Par conséquent, comme le rectangle a un périmètre de 10 cm, les deux côtés rouges ensemble ont une longueur de 10 moins 6 égale 4 cm. Et pour finir, un côté rouge tout seul mesure la moitié des deux côtés rouges, donc 4 divisé par 2 égale 2 cm. Quand le côté bleu mesure 3 cm, le côté rouge mesure 2 cm. En suivant la même démarche, en partant de 2 cm, on va donc obtenir 2 fois 2 égale 4 cm, puis 10 moins 4 égale 6 cm, et enfin, en divisant 6 par 2, on trouve 3 cm. Quand le côté bleu mesure 2 cm, le côté rouge mesure donc 3 cm. Si enfin on part de 4 cm, on obtient 2 fois 4 égale 8 cm, puis 10 moins 8 égale 2 cm, et finalement 2 sur 2 égale 1 cm. Quand le côté bleu mesure 4 cm, le côté rouge mesure 1 cm. Il est important ici de remarquer qu'on a à chaque fois appliqué la même méthode. On a pris le nombre de départ, on l'a multiplié par 2, on a fait 10 moins le résultat, et on a divisé le tout par 2. Le nombre de départ et le nombre d'arrivées ont changé à chaque fois, mais la méthode, elle, est toujours restée la même. Faisons un rapide bilan graphique de ce que l'on vient de faire. Si le segment bleu mesure 3 cm, on a calculé que le segment rouge mesurera 2 cm. De la même façon, on a établi que bleu 2 cm est relié à rouge 3 cm, et que bleu 4 cm est relié à rouge 1 cm. Si on ne perd pas de vue que l'on veut trouver toutes les longueurs des segments rouges pour toutes les valeurs possibles de longueur de segment bleu, ce que tous nos calculs nous ont apporté pour le moment, ce sont 3 longueurs du segment rouge pour 3 longueurs du segment bleu, alors qu'il y a en fait un nombre infini de longueurs possibles pour le segment bleu. Comme on ne va évidemment pas faire et refaire un nombre infini de calculs différents pour couvrir tous les cas possibles, ce qui serait de toute façon impossible, il nous faut inventer une autre façon d'apporter une réponse à notre problème initial. Notre façon de répondre ne sera pas de donner un résultat précis pour la longueur du segment rouge, mais de donner une méthode pour la calculer à partir d'une longueur de segment bleu donnée. Cette méthode, c'est prendre la longueur du segment bleu, la multiplier par 2, faire 10 moins le résultat, et diviser le tout par 2. Ainsi, comme on l'a déjà fait, si on prend 3 pour bleu, on calculera 2 pour rouge, si on prend 2 pour bleu, on calculera 3 pour rouge, et cela marchera pour toutes les valeurs possibles de longueur du segment bleu, et pas juste pour les 3 qu'on a déjà calculés. Notre méthode couvre tous les cas possibles de segment bleu. Pour ce qui est de la réponse à notre question initiale, nous pourrions nous arrêter là. Ceci dit, pour que de telles méthodes, dites avec des phrases, soient utilisables en mathématiques, il faut les traduire dans un langage qui permettra de les manipuler. La première étape consiste à donner un nom au bout de phrase, la longueur du segment bleu. L'usage veut que de tels remplacements de bouts de phrase se fassent par une lettre, et souvent, on utilise la lettre X. À partir de maintenant, la lettre X pourrait aussi se lire la longueur du segment bleu. En d'autres termes, on peut ici remplacer cette valeur qui vaut 3,5 par X, ou encore, on peut appeler ce point qui correspond à la longueur du segment bleu X, parce que maintenant, pour nous, X, c'est la longueur du segment bleu. Avec notre nouvelle notation, la longueur du segment bleu sur la figure s'écrit toujours X, même quand le rectangle bouge. Cependant, ce n'est pas parce que la lettre ne change pas que sa valeur ne change pas.
Par exemple, si on regarde précisément ce rectangle, il correspond à x égale 3,6. Si on fait bouger x, c'est-à-dire la longueur du segment bleu, x vaut ici 4,5. Là, 1,5, ou encore là, 2,6, etc. X n'est en fait pas seulement la longueur du segment bleu, il est en fait en même temps toutes les valeurs possibles de longueur du segment bleu. La longueur du segment bleu ayant été traduite en x, traduisons maintenant multiplier par 2, faire 10 moins le résultat et diviser le tout par 2. Pour le faire, il suffit d'appliquer sur x exactement les mêmes opérations que sur les nombres. On part donc de x, on le multiplie par 2 pour obtenir 2 fois x, que l'on peut simplifier en 2x. 10 moins le résultat s'écrit donc 10 moins 2x. Enfin, on divise le tout par 2, on obtient donc 10 moins 2x sur 2. Ce 10 moins 2x sur 2 doit être vu ici comme une phrase mathématique qui signifie, à partir d'une longueur de segment bleu, la multiplier par 2, faire 10 moins le résultat trouvé, et diviser le tout par 2. 10 moins 2x sur 2 n'est pas un calcul à faire maintenant, c'est une formule que l'on pourra appliquer plus tard. Un premier avantage d'une telle formule par rapport à une phrase, c'est qu'elle peut possiblement être simplifiée par des calculs. C'est le cas ici. On peut tout aussi bien la garder comme elle est, mais si on voit que 10 moins 2x sur 2 est égal à 10 sur 2 moins 2x sur 2, et que cela est égal à 5 moins x, autant faire la simplification. Ce que cette simplification signifie, c'est que prendre un nombre x, le multiplier par 2, faire 10 moins le résultat et diviser le tout par 2, c'est la même chose que simplement choisir un nombre x et faire 5 moins ce nombre. Nous pouvons donc dire que quand la longueur du segment bleu est x, la longueur du segment rouge est 10 moins 2x sur 2, ou simplement 5 moins x. On peut également remplacer le point d'interrogation par 5 moins x. Avec un peu d'habitude, écrire x et 5 moins x est un processus qui se fera rapidement, et on le fera bien sûr sans détailler tout ce que nous avons fait ici. Maintenant que l'on a appelé de façon abstraite la longueur du segment bleu x et la longueur du segment rouge 5 moins x, on peut utiliser ces écritures abstraites pour obtenir rapidement des résultats concrets. Il suffit pour cela de remplacer x par la valeur que l'on souhaite. Par exemple, si on veut que x vaille 3,5, on remplace tous les x par 3,5 et on calcule en particulier que la longueur du segment rouge est 5 moins 3,5, c'est-à-dire 1,5. Si on veut que x vaille 3, on remplace x partout par 3 et on calcule que la longueur du segment rouge est 5 moins 3 égale 2, et ainsi de suite. Quand on remplace la valeur de x comme on vient de le faire, on utilise concrètement 5 moins x comme une formule dans laquelle on peut changer le x. C'est cette observation qui amène la notation f de x égale 5 moins x. En écrivant f de x égale 5 moins x, on donne un nom à notre formule. On l'appelle f de x. Et donc f de x, ici, c'est la longueur du segment rouge quand le segment bleu mesure x. Nous n'allons pas ici rentrer dans les détails de tout ce qu'implique cette notation f de x, voyons simplement rapidement comment elle peut s'utiliser. Si on veut calculer la longueur du segment rouge quand le segment bleu mesure 3, il faut calculer la formule 5 moins x pour x égale 3. On écrit donc f de 3, on remplace le x par 3, égale 5 moins 3, là encore on remplace le x par 3, et on obtient 2. La formule 5 moins x pour x égale 3 donne 2. Ce que l'on peut aussi dire f de 3 égale 2. De la même façon, on peut calculer la formule pour d'autres valeurs. Par exemple, f de 2 égale 5 moins 2, qui est égal à 3. f de 4 est égal à 5 moins 4, qui est égal à 1. Ou encore, f de 3,7 est égal à 5 moins 3,7, qui est égal à 1,3. Ainsi de suite, on calcule ce que l'on veut en remplaçant x par la valeur qui nous intéresse.
Toutes les notations que l'on a introduites apportent en particulier une réponse écrite mathématiquement à notre question de départ. Quand x est la longueur du côté bleu, f de x est la longueur du côté rouge, et on calcule f de x en choisissant un x et en utilisant la formule 5 moins x. Utiliser la notation f de x dans un exemple donné implique une construction pas tout à fait évidente mais qui permet de simplifier par la suite la résolution de nombreux problèmes. Il faut donc apprendre à l'utiliser et à la pratiquer.